implication et par rapport à l'élection présidentielle à venir. Je voudrais donner la parole à Edmond. Edmond Kambia, peut-être qu'on aurait dû commencer par retracer l'historique, la trajectoire politique de cet homme, puisqu'on commence par Bello Maïgari, peut-être rappeler qu'il a quand même été le tout premier Premier ministre du président Paul Biya. Oui, tout à fait. Il a été le tout premier Premier ministre du président Paul Biya. Mais avant de répondre à cette question, je voudrais saluer nos millions de téléspectateurs fidèles. Et tout en les saluant, je voudrais les informer que Equinox Télévision a encore été honoré ce week-end. Parce que nous avons encore reçu 2 prix. C'est la saison des lauriers. Nous avons assisté samedi soir, dans un hôtel de la place à Douala, à une cérémonie des Awards Afrique Info, où nous avons obtenu 2 prix. D'abord, un prix pour l'émission Droit de réponse. C'est la 3e fois en 4 éditions que l'émission Droit de réponse obtient le prix de meilleure émission politique débat TV au Cameroun. Le second prix que nous avons obtenu concerne votre modeste serviteur. J'ai donc obtenu un prix de meilleur analyste politique pour l'année 2025. C'est la 3e fois que j'obtiens ce prix en 4 éditions des Awards d'Afrique Info. Félicitations. Merci beaucoup. Je saisis cette occasion donc pour dire merci à tous ceux qui nous ont renouvelé leur confiance à l'émission Droit de réponse et à nous-mêmes. Nous saluons tous les Camerounais, tous les compatriotes, tous ceux qui se sont donné la peine de voter pour l'émission Droit de réponse, ainsi que pour nous-mêmes au Cameroun, à l'extérieur, tous les fan clubs, y compris le fan club de Bonanjo qui nous regarde en ce moment. Nous leur disons merci et nous saisissons cette occasion pour dire merci au modérateur de l'émission, merci à tous les panélistes qui se succèdent tous les dimanches sur ce plateau, merci à toute la production, tous ceux qui sont derrière les caméras, le réalisateur de cette émission, la maquilleuse, tous ceux qui chaque jour, de près ou de loin, veillent à ce que cette émission soit la meilleure, toujours la meilleure, la plus regardée du Cameroun. Merci, merci à tous. Alors, pour revenir à la question en rapport avec la trajectoire politique de Bello Maïgari, il faut le rappeler, qui annonce avec toute son équipe la fin de la plateforme d'action gouvernementale entre le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC et l'Union nationale pour la démocratie et le progrès. Une plateforme qui a été signée le 28 novembre 1997. Je voudrais rappeler quand même ici que les noms de ces signataires pour le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, il y avait M. Peter Mafani Moussongue, à l'époque Premier ministre, chef du gouvernement et membre du comité central du RDPC. Pour le RDPC, Joseph Charles Doumba, secrétaire général du comité central, membre du bureau politique du RDPC. M. Pierre Moukoko Mbonjo, directeur du cabinet du Premier ministre. Christophe Mienzok, conseiller par intérim auprès du secrétaire du comité central du RDPC. C'est les signataires pour le compte du RDPC. Pour le compte de l'UNDP, il y avait M. Maïgari Bello Bouba, président national de l'UNDP, M. Célestin Bedzigui, vice-président de l'UNDP, qui, il faut le rappeler, depuis lors a repris son autonomie dans son parti politique, à l'époque le PAL, le docteur Jules Ebumbu, qui à l'époque était le vice-président de l'UNDP, et bien sûr M. Issa Bakari, qui était membre du bureau politique de l'UNDP. Et cette plateforme, il faut le rappeler, portait sur un certain nombre de points. Au plan politique, par exemple, cela visait à consolider la démocratie et l'état de droit. Sur le plan économique, lutter contre le chômage et promouvoir l'emploi, notamment l'emploi des jeunes. Lorsqu'on regarde l'axe sur le plan social, culturel et sportif, il s'agissait de renforcer la justice sociale pour une répartition équitable des fruits de la croissance et mettre en place une stratégie efficace de lutte contre la pauvreté. Et entre autres, la plateforme indiquait que pour la mise en application de cette plateforme, le RDPC et l'UNDP conviennent d'assurer une représentation des uns et des autres gouvernements de la République et à observer les principes de solidarité et de responsabilité gouvernementale. Et il s'engage par ailleurs à mettre en place des instances de concertation mutuelle, notamment au Parlement. Et aujourd'hui donc, l'UNDP dénonce cette plateforme-là et indique bien évidemment qu'il y a des choses qui n'ont pas été prises en compte et pour cette raison décidons de mettre un terme. Et selon les indiscrétions,
tirer à bonne source dans les heures et les jours à venir. Le président national de l'UNDP devrait rendre son tablier ainsi que d'autres membres du gouvernement qui sont, n'est-ce pas, cadres de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, peut-être en dehors d'un seul, qui, selon les sources, les cadres de l'UNDP s'est beaucoup plus rapproché, ou du moins s'est éloigné de l'UNDP. Donc je voudrais peut-être qu'on revienne sur la trajectoire de Bello Bouba Maïgari pour essayer de comprendre pourquoi ce vieil ami du président Biya aujourd'hui décide de claquer la porte. Oui, effectivement, d'avoir rappelé le contenu de la plateforme qui permet à Bello Bouba et à ses camarades d'être au sein du gouvernement en ce moment. Mais il faut dire effectivement que cette plateforme qui date de novembre 1997 a été concrétisée sur le terrain par la formation du gouvernement dans lequel Bello Bouba rentre le 7 décembre 1997. Il entre dans ce gouvernement, l'UNDP a 4 postes ministériels. Ça, depuis le 7 décembre 1997, Bello Bouba est resté dans le gouvernement avec d'autres postes ministériels pour sa formation politique. C'est sur la base de cette plateforme que vous avez présentée et lue tout à l'heure. Et il faut également rappeler que avant 1997, c'est également un pan de l'histoire qui est important à rappeler, c'est-à-dire notamment avec le retour du Cameroun au multipartisme dans les années 90. Vous savez que l'UNDP avait à sa tête Samuel Eboa. C'est le tout premier président de l'UNDP. Parce qu'on ne peut pas bien comprendre tout cela sans savoir d'où vient l'UNDP et d'où vient Bello Bouba Maïgari. Donc, parmi les premiers partis politiques légalisés, il y a l'UNDP en 1991. Et à sa tête, il y a Samuel Eboa. Au moment où l'UNDP est créé, est né, fonctionne, Bello Bouba Maïgari est en exil dans un pays voisin. Il est en exil parce que, à la suite de l'affaire dite du complot, qui a débouché sur la tentative de coup d'État en 1984, Bello Bouba s'est retrouvé au Nigeria et donc en exil. Il ne pouvait plus intervenir de manière directe dans les affaires internes du Cameroun. C'est pour cela que, entre la période où il quitte le Cameroun, au début des années 80, 83, 84, et où il revient, parce qu'il va revenir plus tard, après la création de l'UNDP en 91, l'UNDP qui est dirigé par Samuel Eboa, il va se passer des choses. Samuel Eboa, en 1991, de 91 à début 1992, parce qu'il est à la tête de l'UNDP, qui est la première formation politique de l'opposition au Cameroun, ça il faut le dire, de 1991 jusqu'à au moins à janvier 92. Pourquoi je dis jusqu'à janvier 92? Parce qu'il y a eu un certain congrès de Marois, congrès au cours duquel Bello Bouba Maïgari a ravi la vedette en prenant la tête du parti, dans des conditions qui n'ont jamais été appréciées par feu Samuel Eboa, de regretter mémoire. Et c'est pour cela que Samuel Eboa, en mars 1992, crée une nouvelle formation politique qu'on appelle le Mouvement pour la démocratie et le progrès. Et en octobre 1992, il décide de soutenir la candidature de Ni John Fundi à l'élection présidentielle de 1992. Et se désolidarise de l'UNDP, qui est alors dirigée en mars, au moment où on fait les législatives du 1er mars 1992, c'est Bello Bouba qui est déjà à la tête de l'UNDP, qui obtient 68 députés. Ça, il faut le rappeler. Les premières législatives, retour au multipartisme, l'UNDP a 68 députés. L'UPC, tendance Kodok, 18 députés. Et MDR, Dakole Daïsala, 6 députés. Je le rappelle, pour bien comprendre tout ce qui se passe, pour que les gens comprennent exactement tout ce qui se passe en ce moment. Parce que au 1er mars 1992, dont toutes les 3 formations politiques de l'opposition, quand on compte tous leurs sièges, ils ont la majorité. Ils ont 92 sièges. Le RDPC a une majorité relative, 88 députés. Mais il faudra par la suite qu'il y ait des négociations entre le RDPC et le MDR de Dakole Daïsala, qui a 6 députés, pour que la majorité bascule au profit donc de l'alliance MDR-RDPC. Et c'est à la suite de cette alliance que
le MDR de Dakoulé Dassala rentre dans le gouvernement avec des postes ministériels. Et l'UPC nous rejoint aussi. Oui, l'UPC également, tendance Kodok, comme exactement l'UNDP de Bello Bouba, rentre dans le gouvernement du 7 décembre 1997. Non, là-bas, 97, ça c'est Bello Bouba. Mais à partir de 92, c'est l'UPC qui entre dans le gouvernement avec Kodok et qui obtient d'autres postes ministériels également. Parce que l'UPC entre dans le gouvernement avant l'UNDP. C'est lorsque Bello Bouba se rend donc compte que le MDR et l'UPC sont rentrés dans le gouvernement, bien qu'il ait décidé de boycotter la présidentielle de 97, bien qu'il ait, il faut le rappeler également, décidé à travers ce boycott-là, parce qu'il n'était pas le seul à boycotter les élections de 97, il y avait également le SDF et l'UDC. Toutes les trois formations politiques avaient boycotté les élections de 97. Mais il décide, malgré le boycott de la présidentielle, n'est-ce pas, d'entrer dans le gouvernement, parce qu'il se rend compte que le MDR et l'UPC l'ont précédé en rentrant dans le gouvernement. Il fallait qu'il rentre également dans le gouvernement. Donc c'est comme ça qu'il, sur la base d'une alliance entre l'UNDP et le RDPC. Edmond, s'il te plaît, sans te couper, il faut rappeler qu'en 92, lors des élections présidentielles, l'UNDP n'a pas 20% aux élections, mais ils ont eu 86 députés. Oui, 68, j'ai dit 68, je l'ai dit tout à l'heure. Mais ils ont eu au présidentiel un très faible score. Oui, je l'ai dit, parce qu'il faut le dire également, s'il faut rentrer en 92, il faut rappeler qu'à l'élection du 11 octobre 1992, Bello Bouba est bel et bien candidat. Tout à fait. Il ne participe pas à la dynamique de l'Union pour le changement. Donc il se décale, il commence à se décaler de la véritable opposition. D'abord, après avoir donc récupéré la direction de l'UNDP dans des conditions, je le dis et je le répète, qui étaient peu orthodoxes et qui a créé tous les problèmes à Samuel Eboa et à ses partisans qui ont créé le MDP par la suite. Et le voilà donc qui continue avec l'UNDP jusqu'à son entrée au gouvernement en 97, jusqu'à ce jour. Donc, on voit bien, et dans les clauses, vous les avez lues, mais dans les faits, on se rend bien compte qu'il y avait des engagements, parce qu'il a parlé des engagements. Et parmi ces engagements, l'UNDP a respecté ses engagements, ça il faut le dire, notamment lorsqu'il fallait aller aux élections. Parce que l'UNDP a toujours appelé à voter Paul Biya aux élections présidentielles de 2004, 2011, 2018. Ça, c'est l'un des engagements qu'il avait pris. Et l'UNDP également avait décidé d'accompagner le gouvernement dans le cadre de sa politique gouvernementale, ce qu'il a fait également. Et l'UNDP, je dois préciser, puisque je dois revenir sur la base de 1997, l'UNDP en 1997 a moins de députés que en 1992. Parce qu'en 1992, le SDF avait boycotté, c'est pour cela que l'UNDP a eu 68 députés. Mais lorsque le SDF, pour la première fois, va aux élections législatives, en 1997, en mai, 17 mai 1997, le SDF a 43 députés. C'est la première formation politique dans les institutions. Mais Edmond, pourquoi est-ce que... Tandis que l'UNDP, je précise, a 13 députés. Oui. En 1997, 13 députés. Pourquoi est-ce que ce vieil l'UPC, un député. Pourquoi MLDC, un député. MDR, un député. Donc là, on revoit la position du SDF dirigé par Nidjon Fundi. Pourquoi ce vieil ami du président Biya? Parce que quand vous revenez cette trajectoire, on voit très bien qu'il a toujours été au cœur, n'est-ce pas, de la vie politique du Cameroun et très souvent a toujours été aux côtés du président Biya, président national du RDPC, avec justement la concrétisation de cette alliance à travers cette plateforme-là. Qu'est-ce qui peut donc justifier qu'aujourd'hui, en 2025, que le président Bello décide de renoncer à cette plateforme et de prendre ses distances avec son vieil ami? Voilà. Il a parlé de l'appel de la base. Je pense que l'appel de la base est fondé, selon des informations que nous avons sur le terrain à Garoua. La base du parti revendique, réclame, exige même que Bello Bouba soit candidat à l'élection présidentielle. Mieux, lui demande de quitter ses fonctions. Lui et tous les autres qui occupent des fonctions au sein du gouvernement. La base, c'est vraiment la base. Ça bouillonne à la base. Ils veulent qu'il y ait une candidature à l'élection présidentielle. Parce que
la base, qui est notamment constituée d'une nouvelle génération, il y a beaucoup de jeunes à l'intérieur de l'UNDP qui estiment qu'ils peuvent s'affranchir, n'est-ce pas, de cette plateforme qui les empêche d'aller plus loin que les strapontins ministériels. Et je précise que la plateforme n'interdit pas à l'UNDP de compétir pour les élections locales, notamment les élections législatives et municipales, où l'UNDP a régulièrement eu des députés, des mairies, des communes. Mais la base veut que l'UNDP ait, comme il l'a dit lui-même à sa récente rencontre de Yaoundé, qu'il soit candidat. Et là, il a respecté. Maintenant, qu'est-ce qui fait problème avec le RDPC, avec cette relation qui a duré quand même au moins 18 ans. 28 ans. 28 ans, pardon. 29. Non, 28 ans. 28 ans. 28 ans, depuis 97. En 2025, c'est 28 ans. Oui, ça fait quand même 28 ans et c'est beaucoup. C'est un signe, c'est un engagement et c'est un signe même de loyauté. Il a dit, ça fait partie, n'est-ce pas, des engagements pris. Ce qui se passe aujourd'hui tourne autour d'une ou deux choses. La première chose, c'est que Bello Bouba, dans sa plateforme avec UNDP, RDPC, se rend compte que celui qui dirige le RDPC se retrouve dans une situation très complexe. C'est-à-dire, il n'y a plus de visibilité. Il n'y a pas eu d'autres rencontres depuis un certain temps entre l'UNDP et son leader et le RDPC et son leader. En tout cas, les plénipotentiaires ou les émissaires des deux formations politiques, depuis la plateforme, ne se sont pas régulièrement retrouvés pour faire le point de la situation. Et récemment, Bello Bouba a démontré que aujourd'hui, cette plateforme n'a pas été respectée par son partenaire qui est au pouvoir. Ça s'est dégradé progressivement à son détriment, au détriment de l'UNDP et à son image sur la scène politique camerounaise. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que aujourd'hui, Paul Biya, qui, d'après la plateforme, n'est-ce pas, c'est son partenaire du RDPC, parce qu'à ce moment-là, il était président national du RDPC, ce qui n'est pas le cas, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Paul Biya n'est plus le président national du RDPC depuis novembre 2021. Parce que le dernier bureau politique du RDPC avait prorogé, n'est-ce pas, le mandat de toutes les instances dirigeantes, y compris du président Paul Biya, président national du RDPC. Mandat, l'instance du bureau politique, c'est en 2016. Donc en prorogeant de 5 ans, cela fait qu'en novembre 2021, le comité central du bureau politique, le président national du RDPC, sont forclos. Ils ne peuvent plus, n'est-ce pas, exiger ou prendre des décisions au nom du RDPC, en cette qualité-là. J'ai dit depuis 2021. Je vous en prie, permettez-moi de m'exprimer. Vous aurez le temps de vous exprimer. J'ai dit que toutes les instances dirigeantes du RDPC sont forclos, aujourd'hui ne peuvent plus agir au nom du RDPC. La preuve, c'est que l'affaire est en justice. On en a tel qui est un militant de cette formation politique, qui est, n'est-ce pas, conseiller municipal à Monatélé, a saisi la justice. L'affaire est devant les tribunaux pour démontrer que Paul Biya ne peut plus convoquer le Congrès, parce que c'est le Congrès qui investit. Et Bello Bouba observe cela. Il se rend bien compte qu'il y a un problème avec son partenaire de la plateforme. S'il ne peut plus convoquer le Congrès, la plateforme n'a plus de sens. C'est-à-dire qu'un des éléments essentiels qui faisait en sorte qu'il puisse convoquer le Congrès, être président national du RDPC, parce que c'est entre les deux formations politiques, son partenaire est dans une situation où il ne peut plus efficacement travailler avec lui. Et la dernière, si je dois dire, le dernier point qu'il faut évoquer pour justifier que Bello Bouba puisse se retirer, c'est qu'il n'y a plus aujourd'hui, en réalité, entre les deux hommes politiques, cette entente, j'allais dire cette convivialité, qui faisait en sorte que ces deux hommes politiques qui se connaissent très bien pour avoir travaillé dans le passé avec le président Amadou Ahidjo, l'un pour avoir été Premier ministre Paul Biya avant de devenir président de la République, lui pour avoir été premier ministre de Paul Biya, c'est-à-dire les relations se sont dégradées. Ils ne se rencontrent pratiquement plus.
Il n'y a plus des échanges, même informels. Parce que, visiblement, le président Paul Biya n'est plus accessible. Et je rentre dans le terme accessible pour vous dire qu'en réalité, et là je partage avec d'autres panélistes sur le plateau, cette inaccessibilité pour les collaborateurs du chef de l'État, pour le Premier ministre, pour les membres du gouvernement de Paul Biya, parce que visiblement il n'a plus tous les moyens, toute la capacité nécessaire à agir dans les fonctions qu'il occupe. Et on le voit, il y a des faits qui le montrent, qu'il n'arrive plus à agir. Parce que depuis l'élection présidentielle de 2018, il n'y a pas eu de conseil ministériel. Depuis janvier 2019, il n'y a plus eu de conseil ministériel. Il n'y a pas eu de conseil supérieur de la magistrature depuis août, n'est-ce pas, 2020. Et on sait l'importance de ces deux instances dans la conduite normale du fonctionnement de l'administration, du gouvernement, mais aussi de l'administration de la justice qui est, il faut le dire, le régulateur social. Si la justice ne peut pas fonctionner, si le gouvernement ne peut pas fonctionner normalement, parce que le président de la République n'arrive pas à implémenter, à suivre, à faire en sorte que les ministres respectent leur feuille de route. Rien ne marche, c'est l'immobilisme, c'est l'inertie que décrit, qui est constamment décrié par le chef de l'État, qui sont la règle aujourd'hui. Il n'y a même pas eu réaménagement ou remaniement ministériel lorsque on voit des ministres décédés, notamment le ministre des Mines qui était décédé. Pourquoi il n'est pas remplacé? Et récemment, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est un fake news, on nous apprend que Issa Chiroma, qui a quitté le gouvernement, a été remplacé, n'est-ce pas, par un autre ministre. Et c'est un communiqué qui nous annonce le remplacement de Issa Chiroma. Secrétariat du Premier ministre. Oui, le secrétariat du Premier ministre. Je vais vous aider. Communiqué. Je vous aide. C'est un communiqué qui date du 27 juin 2025. Le secrétaire général des services du Premier ministre communique en exécution de très hautes instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Le Premier ministre et chef du gouvernement a chargé M. Mounouna Foutou, ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, d'assurer la continuité du service public au ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Yaoundé, le 27 juin 2025, signé le secrétaire général des services du Premier ministre Fouda Séraphin Magloua. Merci Edmond.